Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de juin. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à me laisser des commentaires, à laisser un like sous les vidéos et sur les vidéos, puisque je vous avais dit que c'était toujours gentil de me laisser un retour du fait que je parle beaucoup et toute seule. Donc n'hésitez pas ce mois-ci aussi à me laisser un petit commentaire ou un pouce et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les taroscopes de juillet ou les concours que j'organise exclusivement sur ma page YouTube. À propos de concours, vous avez ceux que j'organise mensuellement sur mes pages et Instagram et Facebook et qui vous permettent toutes les deux de remporter une voyance gratuite, un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de mes deux pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. Mais recentrons-nous autour des énergies qui vont composer, mes chers scorpions, ce mois de juin. Alors la carte du 10 de denier que nous trouvons comme énergie positive pour les semaines à venir est une carte de finalité. Ça y est, on est arrivé à bon port. Les désirs se réalisent enfin. Ce n'est pas une situation qui vous a demandé peu de temps ou peu d'énergie. Les 10, ce sont souvent l'idée de cheminement graduel qui ont pris un temps conséquent pour nous amener au point d'arrivée que l'on désirait. C'est l'idée d'une longue progression, c'est la course d'endurance, c'est le marathon qui nous permet une réalisation et il y a l'idée en plus sur un plan très concret, très terrestre, très tangible, on tient entre les mains, on tient de façon concrète ce pourquoi on a travaillé si dur. Donc c'est vraiment qu'on a à la fin du mois de juin une augmentation de meilleurs revenus. Il y a ça fait des mois qu'on se tue à la tâche pour ce projet et là ça y est, les pièces vont tomber parce que le 10 de denier sur un plan matériel est une carte très encourageante. Elle nous parle de bonus importants. Ça peut être un héritage dont vous bénéficiez enfin. Ça fait longtemps que les actions étaient en cours sur le plan juridique, mais l'argent tombe en juin. C'est enfin le moment où vous pouvez vendre, acheter un élément immobilier par exemple. Mais il y a cette idée de tout ce qui a été investi en termes de force, d'énergie, de ressources et de temps qui finit enfin par rapporter. On a avec la carte du 10 de denier une nouvelle étape qui arrive également par ce fait. Parce que c'est à la fois l'idée de quelque chose qui se clôture dans le sens de l'achèvement, quelque chose qui aboutit pleinement, et à partir de cet aboutissement-là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose de nouveau à partir de ce qui s'est clos. Donc c'est vraiment l'idée que je suis arrivée à la dernière étape de ce chemin-là, et il se clôture avec une fin heureuse et me permet de passer à l'étape supérieure parce que j'ai accompli ce chemin-là. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et une amélioration souvent de notre situation, de nos revenus, de notre vie du quotidien. C'est cette idée en plus qu'il y a un nouveau cycle qui démarre, il y en a un qui se termine et un nouveau cycle qui démarre, on va le voir aussi avec la roue de fortune, mais on verra ça tout à l'heure en termes de direction. Il y a avec la carte du 10 de denier vraiment un point culminant qui est à portée de main et qui permet vraiment notre enrichissement. Maintenant, on trouve dans les obstacles la carte de la reine de bâton qui pose donc problème et qui peut nous parler d'attitude ou de comportement qu'il nous vaudrait mieux éviter au cours des prochaines semaines. Ça peut nous parler plus simplement sinon d'un signe de feu avec qui il risque d'avoir des difficultés ou qui risque ce personnage de nous poser problème. Alors ça pourrait être une femme, mais plus généralement c'est surtout un signe de feu. Donc les lions, les béliers, les sagittaires. Et cette reine de bâton, ça peut être une femme parce que c'est une reine, mais ça peut être une figure masculine qui aura du coup les défauts de la reine de bâton, mais on va quand même connecter cette carte au moins au signe de feu que je vous ai énuméré.
Or, la reine de bâton, ça peut être une femme qui est jalouse, ou ça peut être un homme d'ailleurs, je me contredis à l'instant, mais ça peut être une personne qui est jalouse, qui nous jalouse et qui pourrait essayer de nous mettre des bâtons dans les roues avec le pouvoir dont elle dispose, parce que ça reste une reine et qu'elle est en capacité d'avoir une certaine autorité. Elle peut être par conséquent autoritaire, donc on pourrait faire face à quelqu'un qui a plus que du répondant, c'est-à-dire des opinions dont on ne la fera pas changer d'avis, c'est comme elle veut, comme elle l'entend et pas autrement. Et elle pourrait prendre les devants là-dessus. Il va falloir lui rappeler, du coup, que c'est pas elle qui uniquement va nous dire à quelle musique va se jouer la chanson, quoi. Avec la reine de bâton, on pourrait aussi nous encourager à ne pas nous-mêmes être trop autoritaires ou opiniâtres. C'est évident, ça peut être la nécessité d'une attitude plus souple, plus flexible pour permettre l'achèvement que le tirage énonçait déjà avec la carte du 10 de denier. Cette carte de la reine de bâton, elle peut donc, ce personnage, être en train d'interférer dans vos affaires et de vous ralentir dans cet accomplissement. C'est possible, mais je ne suis pas certaine qu'elle ait trop de pouvoir non plus, vu l'issue et la roue de fortune, ou alors on va avoir un coup de peau et un coup de chance qui va la mettre, cette personne, un peu hors jeu. Il y a cette idée-là. On peut être face à quelqu'un sinon qui nous en demande trop, qui pense trop à elle et qui nous en demande trop. Pareil, il faut la rappeler à l'ordre. On peut être soi-même coupable de telles attitudes et il faut se montrer raisonnable dans ce que l'on demande à ceux qui nous entourent, parce que il y a cette idée d'un caractère un peu sanguin et qui peut créer de la colère, du ressentiment dans des rapports professionnels, personnels, etc. Donc à se surveiller à ce niveau-là, surveiller son propre feu intérieur qui ne vous déborde pas. Et puis bon, cette reine de bâton peut représenter quelqu'un qui vous avait promis ceci, qui vous avait promis cela, mais qui ne tient pas sa parole. Peut-être, encore une fois, par jalousie, c'est également possible. Si la reine de bâton nous représente quelqu'un, on va avoir, quelques luttes et quelques difficultés avec elle, ou alors ça pourrait être aussi l'idée que ça va être un peu en dents de scie. Parce qu'on a la roue de fortune, ça va monter, ça va descendre, ça va être un petit peu chaotique. Si la reine de bâton nous parle de votre attitude et de votre comportement, elle est à mettre en rapport tout particulièrement avec la papesse. Parce que la papesse que nous trouvons en vibration, elle nous parle d'une attitude à l'opposé de celle de la reine de bâton. La reine de bâton, elle prend les choses en main, elle est là, elle porte la culotte, et puis on va faire comme ci, et puis on va faire comme ça, et puis il n'y a pas son mot à dire, et puis elle gère, elle organise, elle prend les devants, elle lead, elle mène, elle guide. Et puis en plus un peu bruyamment, quoi. Le fait est que c'est pas une attitude qu'on vous conseille pour faire aboutir vos efforts, mais en plus de ça, avec la carte de la papesse en termes de vibration, on a une attitude complètement opposée, parce que la carte de la papesse, c'est vraiment l'idée de justement attendre en silence, en retrait, discrètement, que les choses se mettent en place sur son échiquier. Parce qu'il y a cette idée avec la carte de la papesse qu'elle bouge au fond ses pièces d'échecs au fur et à mesure qu'elle a plusieurs coups d'avance et qu'elle attend le bon moment pour faire échec et mat. Parce que la carte de la papesse, elle attend quelque chose, elle est en train de couver quelque chose. C'est une période de gestation, et elle est pas en train d'attendre vainement, elle s'organise pour que quand la vérité vienne à éclore, quand ce que l'on couvait vienne à voir le jour, tout soit en place et que le timing soit adéquat. Donc la reine de bâton, elle pourrait un peu brutaliser le timing des choses, elle pourrait un peu brusquer la situation, et ce n'est pas recommandé quand on voit en plus cette papesse qui va prôner vraiment le calme, l'analyse et la connaissance profonde de notre situation. C'est l'idée qu'on a bien étudié l'étendue
des problématiques éventuelles liées au projet, etc., à la relation. Et on est prêt ou prête à agir, hein. On avance lentement comme ça, on a bien tout visualisé, c'est vraiment la gestion par anticipation, la carte de la papesse, et on étudie bien tout ça pour que au bon moment, on soit en capacité d'agir. Il y a quelque chose presque en plus d'intuitif avec la carte de la papesse. On va très vite comprendre, ressentir, savoir quand ce sera le moment que les choses voilà, se mettent en mouvement parce qu'il y a cette idée de roue de fortune avec avec laquelle la carte de la papesse dialogue. Et le dialogue de la papesse et la roue de fortune, ça peut être vraiment, il y a des informations qu'on attendait, hein, et puis donc cette roue de fortune, elle apporte les informations que la papesse attendait, et donc il y a un changement d'orientation, les choses se relancent et prennent une nouvelle direction. Où il y a plus simplement une attente pour que on se rapproche du moment, le bon moment, hein, le moment crucial où nos actions verront des résultats rapides être favorisés. Il peut y avoir des déplacements, quelquefois avec la roue de fortune d'ailleurs, qui peuvent être énoncés. Mais il y a vraiment l'idée de suivre, ressentir le timing des choses et être en raccord avec ce timing-là. Et la roue de fortune, elle instaure pas mal d'imprévus. Il y a des choses qu'on ne peut pas complètement contrôler, maîtriser, d'où l'idée d'être comme la papesse en attente, en veille stratégique. J'ai un peu l'idée de, vous savez, dans la savane, les animaux qui chassent et qui sont pendant plusieurs minutes sans bouger en attendant le moment propice pour se jeter sur leur proie. Alors l'image est un peu sanguine, mais ce que je veux dire par là, c'est vraiment l'idée que une seconde avant c'est trop tôt, une seconde après c'est trop tard. On attend que tout fasse clic pour passer à l'action, et donc on ne brusque pas les choses à la façon de la reine de bâton, ou malgré la brusquerie de la reine de bâton, on ne se dépêche pas plus que de mesure, on attend le timing adéquat, qui semble surgir au cours du mois de juin, quand on voit précisément cette roue de fortune apparaître, parce que la roue de fortune, elle apparaît pour nous signaler une période où on va prendre des risques, où on va enclencher des actions, où des événements vont se produire et vont instaurer les fondations, les fondements de notre avenir. C'est-à-dire que c'est le départ d'une nouvelle aventure. Il y a des mutations et des surprises qui amènent une évolution. C'est une carte d'ailleurs à ce titre qui peut encourager les prises de risques pour permettre d'évoluer. Il faut faire avec le hasard. Avec la roue de fortune, il faut s'abandonner au destin et savoir, oh, ok, il n'y a pas tout que je maîtrise, il n'y a pas tout que je contrôle, mais justement, je vais attendre un peu comme les surfeurs, le moment où la vague se donne à moi pour la surfer et justement la dominer, la contrôler. Donc, enfin, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on ne lui soit pas assujetti, mais l'inverse. Et donc, il y a de nouvelles qui arrivent, il y a de nouveaux événements qui se produisent et qui vont être bénéfiques sur en plus du long terme, hein, c'est-à-dire ça ouvre vraiment une nouvelle page. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin, nous avons, mes chers Scorpions, une lame issue d'un nouvel oracle, celui Starseed Oracle, et nous avons précisément Trust the Timing, c'est-à-dire de s'en remettre au bon timing, le bon moment. Donc vous voyez, il y a de la redite ici. C'est une carte qui nous dit, on peut vous dire, ah oui, attention, passer cette date-là, ce sera plus bon, ou t'as plus l'âge pour ça, ou t'as raté le coche. On est dans une société où il y a un moment pour tout, il faut aller vite, hein, toujours. Et c'est une carte qui nous dit il n'est jamais trop tard pour répondre à une vocation. On n'est jamais trop vieux pour se lancer dans une nouvelle aventure. C'est justement l'idée que pourquoi se presser. Il faut faire confiance finalement à cette fameuse vague dont je vous parlais qui nous porte et qui était faite pour nous porter aujourd'hui, enfin en ce mois de juin précisément, là où on doit arriver. Donc ne pas perdre son temps précieux et son énergie à des actions qui ne sont pas raccord avec justement le timing qui est le nôtre et que l'on ressent au plus profond de nos entrailles, avec la carte de la papesse toujours dans ce côté intuitif. Donc chaque chose en son temps, hein, c'est l'idée que chaque
événement a une période qui lui est allouée, une saison, et vous devez faire confiance à celle dans laquelle vous êtes embarqué. Ne pas laisser l'impatience, la comparaison, la compétition, la paranoïa perturber justement cette vague, ce timing, cette saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On vous dit au contraire de lui faire confiance à cette vague. Il y a l'idée qu'il n'y a pas besoin de se presser, tout viendra en temps et en heure. Comme dernière énergie, pour ces prochaines semaines, nous avons une lame issue d'un oracle que j'apprécie, vous le savez, l'oracle d'Amaham, et nous avons la carte de l'inspiration. L'inspiration, elle vous invite à apprendre à ressentir, à écouter ce qui vibre en vous et à le communiquer, à le transmettre. Donc, écouter son intuition aussi, je le comprends comme ça avec la carte de la papesse, et le transmettre, bien évidemment, le transmettre et le communiquer aux autres par des moyens artistiques notamment, etc. Mais il y a aussi l'idée de le transmettre, je comprends, c'est ce que je ressens intuitivement, la papesse, j'attends le bon moment justement pour lui faire accoucher, que viennent à éclore au bon moment ceux qui m'inspirent, ceux que je vois dans ma tête, que je visualise en train de se réaliser. Parce que c'est l'inspiration, une carte qui va encourager tout ce qui est exercice de visualisation, d'ailleurs, de pensée positive. Il y a l'idée de... C'est une carte en plus qui vous invite à mettre de côté tout ce que vous avez déjà fait, tout ce qui est un peu traditionnel. Vous êtes sur le point de démarrer des aventures complètement nouvelles, de nouvelles expériences. Et donc, il est question ici de réaliser qu'il est nécessaire de vous libérer, de vous soulager des tensions qui empêchent pas précisément la libre circulation de ces énergies, de ces perceptions, de ce qui vous travaille de l'intérieur, ce que vous devez écouter en vous et apprendre à ressentir. Et moi, vraiment, je le fais connecter à l'idée de cette intuition du bon moment que la papesse conserve, a en elle. La parole qui est associée à cette carte de l'inspiration est la suivante. Vous êtes une entité de visualisation. L'imagination est votre atelier. C'est ici que votre idéal doit être visualisé. Alors évidemment, pour tous les artistes et les créatifs, vous comprendrez bel et bien le conseil qui vous est ici recommandé, mais sur un plan plus général, je comprends cette invitation à une pensée positive, à visualiser cet aboutissement auquel vous aspirez, visualiser comment il va se passer pour bien justement qu'il se produise tel que vous l'avez imaginé. C'est tout le mal que je vous souhaite pour les prochaines semaines, mes chers scorpions. J'espère que ces cartes et cet horoscope saura vous accompagner au cours du mois de juin. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une voyance personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter une voyance réalisée par mes soins. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur d'avoir un retour sur ces vidéos, ou un petit pouce, un petit like, ça fait aussi plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les concours exclusifs et ponctuels sur YouTube, mais également pour ne pas rater les prochains taroscopes, celui notamment de juillet qui arrivera au cours de la seconde quinzaine de juin. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines. Prenez bien soin de vous, mes chers scorpions, et à très vite, j'espère.